On démarre. Il y a le truc dans. Prête alors. Continue. Continue. Shavuot Tov. Baruchim Tiyou, on a une bonne semaine si Dieu veut. On finit avec le mois amer. Même pas. Et on rentre dans le mois qui se lève de bonheur. Qui se lève? Azak. Le mois qui s'élève du bonheur. Philippe aussi, si Dieu veut, il sera de retour. Il a marié sa fille. Maintenant, il a trouvé une petite voiturette là. Tu l'as vu ou pas? Il marie sa fille. Il a marié sa fille. Fini tout ce qu'il faut. Philippe, il sera de retour avec la petite nouvelle électrique. Au cours. Non, toujours il a l'habitude de rentrer avec la chemise, les lunettes. Donc, Baruch Hashem, ils sont tous de retour. Il ne faut pas laisser le Yetzer Hara nous emporter à Qatar. La réalité, elle est là. Appelle, comment ça s'appelle Hervé. Ouais, si Dieu veut, on va appeler le docteur. On va appeler le docteur aussi. C'est maintenant le moment. Là. À partir d'aujourd'hui, comme il y a le Yetzer Hara au Qatar, nous, on doit étudier le Beth Amikdash. Là, il y a plein. Ils ont fait des avions, des Juifs avec des Palestiniens ensemble. C'est combien il n'avait pas trouvé de charter. Il n'avait pas trouvé beaucoup de milliers de dollars. Mais c'est incroyable. Si vous voyez dans les choses, c'est la première fois que ça se passe l'hiver. Ils ont tout modifié pour tout cacher. Les gens qui sont morts, les machins. Ils ont payé 220 milliards de dollars pour ça. Il y a Rabbi Hanalia. Même eux, les Arabes, ils ne savent même pas c'est quoi. Je crois qu'ils ne savent même pas qui est contre qui, comment. C'est plus une histoire de l'honneur. Chez eux, 1 millier de morts, c'est rien. 7000 morts, ils ont dit. Et même les autres, ils ont mis dans des cages, dans des caravanes, tous, parce qu'ils n'ont pas fait des hôtels, ils n'ont pas fait assez rien. Alors, Ah oui, pour eux, c'est des indigènes. Des esclaves. Bon, Rabotai, retour à Jérusalem. Allez. Chapitre 8. Je fais juste la phrase avant. Le dernier verset de chapitre 7. Vatishlam kol hamelacha. On a parlé de toi et tu es arrivé. Bien. On a dit bientôt Philippe il revient, maintenant il est plus mobilé. Dommage, on n'a pas parlé de Mashiach. Et voilà, 2 choses pour le retour. Voilà, monsieur Alia, tu l'as cherché en Australie, il a disparu pendant 3 mois. Alors voilà. Oui, qui était. Il était en été. Bon, Philippe, il a fait exprès. Il m'a dit, tu me dis quand c'est terminé toute la construction, les points d'architecture, je veux retourner dans l'histoire. Résumé, on a vu que Shlomo Ameler, c'est ça les 3 premiers cours qui sont enregistrés. Hein. On est dans le numéro 4. Les 3 premiers, après qu'il a pris la royauté, après qu'il a enlevé tous les bâtons qu'il fallait enlever avec les gens qui n'étaient pas fidèles, etc. Et après, dans la 4e année du roi Salomon, il est parti sur 7 ans de construction du temple. On est là, hein, on est dans la fin de 7 ans. Quel âge il a? 23 ans. Il avait 12 ans. Et à 16 ans, il a commencé à construire le temple. 16 plus 7, 23 ans. Il a 23 ans et il a terminé. Il n'est pas marié encore. Si, il est marié pour l'instant avec la fille de Pharaon. Il s'est marié avec elle, il a converti avant de commencer à construire le temple. Il s'est marié à 16 ans. Il s'est marié à 16 ans. Voilà. Donc, et vous vous rappelez qu'on avait terminé en disant qu'il restait encore de l'argent qu'il a remis dans le coffre. C'est ça. Parce que son père, le roi David, il a laissé beaucoup d'argent. Et on avait même parlé du lien incroyable, c'est la paracha. La Haftara, elle parlait du roi David, Amelech David Zaken et Abraham Zaken, et c'est les deux qui ont acheté les endroits les plus saints pour nous. C'est le temple et Hebron. Et dans les deux, regarde ce qui nous reste aujourd'hui. On a à peine 5-6%, malgré que c'est marqué que le roi David a payé tout l'argent pour acheter le mont du temple. Et Abraham a payé tout l'argent pour acheter Meharat HaMachpelah. Mais Baruch Hashem, ce Shabbat, 30 000, hein, comme ça ils disent, un minimum, 30 000 de personnes. J'ai lu aussi 50 000, mais dans les journaux, les gauches, ils disent 30 000. C'est déjà pas mal. 30 000 juifs qui arrivent à Hebron pour montrer notre lien. Ouais, Shabbat. Rabotai, allez, retour à Jérusalem. Oh là, dès que je suis parti à Qatar, Hebron, on est parti. Alors je retourne à Jérusalem. Hop. Az, chapitre 8. Az Yakel Shlomo et Zikne Israël. ואת כל ראשי המטות נשיאי אבות לבני ישראל למלך שלמה ירושלים להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד היא ציון.
quand le temple il est prêt, waouh, il va y avoir un épisode magnifique, celle-là, hein, vous la connaissez. Hein. Donc 7 ans de construction se terminent et maintenant c'est le moment de rentrer l'arche. Qu'il est où pour l'instant? Il est où? Dans une tente dans le palais du roi David, hein, provisoire. Parce que le temple de Shiloh et tout est détruit hein, depuis à Élie. Vous vous rappelez, ça a été détruit à Shiloh, après c'était à Nov, Givron. Pour l'instant, il est en stand-by et il veut rentrer l'arche. Vaïkalu la melech Shlomo kolish Israël beyerach ha'etanim behag ou achodesh ha'shevi'i. C'est quoi Yerach ha'etanim? C'est le mois de Tishrei. Eitan. Eitan, c'est rocher, c'est le mois le plus balèze chez nous, le mois de Tishrei. Il y a beaucoup des événements. Hein. Il y en a qui disent Eitan aussi, c'est Avraham Avinu. En tous les cas, il a convoqué tout le monde dans la fête de Sukkot. Vayavo kol ziknei Israël, vaïsou à Kohanim et Aaron. Les Kohen, ils vont chercher le Aaron, il est juste à côté. Quand je dis juste à côté, vous sortez du Kotel où il y a les bus. Vous voyez, c'est où? De la porte principale. Ça s'appelle Sha'ar HaAshpot. Dès que vous sortez sur la gauche, il y a la descente, là où il y a les bus qui se garent. Quand tu descends dans la descente, tout de suite à droite, Silouan, un village arabe, soi-disant un quartier arabe. C'est marqué Silouan, Ir David. C'est la ville de David. Hein. Donc, il a pris l'arche de là-bas au monde du temple. C'est rien, c'est combien? Ouais, 200, 300 mètres. Hein. Pourquoi il y a des Arabes? Aujourd'hui, il y a partout, à Hebron, à Jérusalem. C'est marqué Yev David. Oui, mais nous, on a découvert maintenant que pendant qu'on n'était pas là, ils ont construit leur ville, leur petit quartier sur la ville de David. Et nous, on a creusé en dessous, quand on a fait les tunnels du Kotel, on a découvert toute la ville du roi David. Et je vous ai dit, je vous conseille de le faire. Moi, je l'ai fait avec tous les enfants, à pied, hein. Un endroit merveilleux, à ne pas manquer. La prochaine fois que vous venez à Jérusalem, réservez-vous 2 heures. On peut s'inscrire hein, sur Internet. Ir David, City of the King David. Tu vas là-bas, tu payes 20, 21 shekels à rentrer. Et ils te font une visite pendant 2 heures, 3 heures. Tu marches dans l'eau même. Tu vas marcher. Dans le Kotel, tu fais ça. Non, après, le bureau. Kotel, tu descends où il y a les bus à gauche. Tout de suite à droite vers le quartier arabe. Mais dès que tu as pris à droite, tu vas voir. D'accord, mais c'est là que tu payes. C'est là-bas que tu payes. Ouais, vraiment, ça vaut la peine de le faire. Il y a de l'eau là en bas. Ouais, mettez des chaussures. Bon, ça arrive jusqu'à les genoux. Hein. Ah, quand même. Ah ouais, jusqu'à les genoux. Mettez des chaussures où on peut marcher dans l'eau. C'est quoi, c'est une rivière? Mais c'est ça, toute la rivière d'eau où ils ont oint le roi Salomon. L'eau où on prenait pour les oblations de Sukkot. Le Shiloah. C'est ça la vraie source d'eau qu'elle passe jusqu'aujourd'hui. Hein. En dessous du mont du temple, et tu marches dedans, et tu marches dans le palais du roi David, toute l'histoire là, tu marches là-bas. 2 heures, absolument le faire. Hein. Moi, je l'ai fait avec les enfants, et c'est même à refaire. Incroyable. Hein. Et tu vois comment, tous les jours, de dimanche à jeudi, je ne sais pas si c'est ouvert vendredi, il faut juste, à l'époque, c'était réservé, j'étais pendant le Covid, mais je ne crois pas que tu as besoin de réserver. Hein. Tu vas là-bas, tu payes sur place les 20 shekels, tu peux rentrer, tu as Hôtel, on rentre au Kotel? Non, en bas, il t'a dit en bas. Il y a le côté là, en bas et à droite. Ah, d'accord. Silouan, en arabe, Silouan, c'est Shiloah. Non, tu rentres vers le quartier arabe, mais tout de suite, c'est sur la gauche. Ah ouais, d'accord. Par contre, quand vous allez faire le tour, c'est ça qui est incroyable, hein, 2 heures, tu marches en dessous de la ville arabe, hein, du quartier arabe. C'est accompagné, C'est drôle parce que ça Accompagné, guidé et tout. Ça descend à pic, là. Hein. C'est une descente. Et tu sors après, je sais pas, après 2 heures de balade, tu sors presque vers la tombe du roi David. Vous voyez, c'est où la tombe du roi David? En haut, au port de Sion. De folie. Hein. Quelque chose à faire. Moi, j'avais honte. Je dis quoi? J'habite ici depuis 30 et quelques années. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à il y a 2 ans. Vraiment. Hein. Et là, maintenant qu'on a étudié toute l'histoire, tu vois où il est où le palais et tu vois même l'endroit où il y avait l'arche. Et pourquoi vous ne l'organisez pas pour nous? Bon, une bonne idée. On va discuter après si vous voulez faire. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais. Franchement, Franchement, ça, je voulais aussi qu'on fait ensemble. Je ne l'ai jamais fait encore. Shiloh. Ouais. Si vous voulez faire, on peut trouver. On s'organise entre nous un petit car VIP. Hein. 10 personnes, 12 personnes. On prend une journée. Ouais, d'accord. Allez. Très bien. Non, avec les femmes, ça après, on verra. Tranquille. Pas fatigué, devenu pour. Depuis qu'il y a votre
Oh. Hey, il veut de vacances après 3 mois, là, t'étais H24. Bon, on dit- Les femmes, quand elles ont au kilo 3 mois, elles ne se posent pas la question. Ouais. Avec sa copine ou avec sa sœur. on va discuter, on va faire. Vaya'alu et Aaron. Vaya'alu et Aaron Adonai, ve'et Ohel Moed, ve'et kol kelei hakodesh asher ba'ohel, vaya'alu otam hakohanim ve'alviim. Donc tout le monde, ils arrivent, les Kohen, les Lévi, et ils font ces 300 mètres où on est parti maintenant à 2 km du coup, et ils le font, et ils vont faire monter tous les ustensiles du temple, de la tente provisoire dans le palais de David au nouveau Beth Amikdash. והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני אהרון מזבחים צאן ובקר אשר לא ייספרו ולא יימנו מרוב. Et pour l'instant, pendant que la marche, le défilé, on appelle ça, non, comme le défilé de Sefer Torah, ils marchent, et eux, ils font des milliers de sacrifices non-stop. Tout le monde, ils amènent leurs moutons, leurs choses. ויביאו הכהנים את אהרון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת Kenafé Hakerouvim. Il avait fait des grands chérubins, donc ils veulent l'amener là-bas. Qui a Kérouvim pour Sim Kenafaim, el Mekom Aaron, va Yasoku Hakerouvim à Aaron, Al Badam il est mal là. Ouais, 5 mètres, c'était exactement. Ils les ont construits avant d'amener l'arche. Hein. Mais il y avait déjà les kérouvim. Je crois que c'était petit, moi, là. Il n'y avait pas les kérouvim. C'était petit par rapport à C'est rien à. Bravo. Rachi, qu'est-ce qu'il dit? Rien à voir avec les chérubins qu'il y avait déjà sur l'arche. N'oubliez pas qu'on est dans le même arche authentique du désert. Hein. Mais lui, il avait fait des chérubins gigantesques, 5 mètres. On avait vu même qu'il avait fait 10 menorahs et tout. Vous vous rappelez, le roi Salomon? Il n'a pas fait une seule menorah. Hein. Impressionnant. Il a fait une allée où il y avait 5 menorahs et 5 menorahs. Hachem, il a demandé. Pourquoi pas? Hachem, il n'a pas limité dans la Torah de faire un. Dans le désert, oui, vous allez faire une menorah comme ça et comme ça. Et ben, le roi Salomon, il a fait 10 pareil. Ah, et on a vu les épisodes, on était cette période au top. Hein. Financièrement, pas de problème, pas de maladie, pas rien. Top. Il a mis 10 ménorotes, mais les 10 ménorotes, c'était en or. Ah, bien sûr. Il ne manquait pas d'argent. Ils utilisaient énormément d'or. Beaucoup, beaucoup. Dans tout. Et ça ne leur manquait pas. Hein. Oui. Bon, il y a un épisode, écoutez bien ce qui s'est passé là. C'est pas facile hein, de faire entrer l'arche dans la porte. Vous allez voir ce qui se passe. ויעריכו עבדים ויראו ראשי עבדים מן הקודש על פני הדביר ולא יראו החוצה. והיו שם עד היום הזה. אין בארון רק 2 לוחות האבנים. Dans l'arche, il n'y a que les 2 tables de la loi. שהניח שם משה בחורב. C'est les mêmes de Moshe Rabbeinu. אשר כרת אדוני עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני. Dès qu'ils sont sortis, les Cohen, donc apparemment ils rentraient pile poil, même avec les bâtons là qu'il fallait pour les transporter. Oui, des perches. Et dès qu'ils sont sortis, il y a eu la connexion, on va dire ça comme ça, la nuée, hein, on appelle ça. Que les Cohen, ils ne pouvaient plus rester. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. Donc, il y a eu quelque chose que Rachi dit, même le roi Salomon, il a remarqué, il y a un brouillard qui rappelle un peu le brouillard de les 10 commandements. À Raphaël. Hein. Et alors là, Azamar Shlomo, Adonai Amar, Lishkon Ba'arafel. Ah, Dieu, toujours tu es présent dans le brouillard. Pourquoi dans le brouillard et pas dans la clarté? Parce que c'était beaucoup de commentaires. Oui, c'est ça. Oui, mais pourquoi Dieu il se présente de telle manière? Beaucoup de commentaires. Il y a un très beau de Rabbi Nachman, très connu, c'est le 115. Il dit que c'est la chanson. Dieu, il se cache pour te dire que même dans les épreuves, surtout dans les épreuves, hein, Dieu, il est là. C'est pour ça que même dans les 10 commandements, c'était brouillard, il appelle ça. Arafel, Asher Shama Elokim. Donc Rabbi Nachman, il explique pourquoi Dieu, il est dans le brouillard. En tous les cas, le roi Salomon, il a remarqué, et devant tout le peuple, il va parler à Dieu qui se trouve dans le brouillard. Bano baniti bet zevulach machon leshivtecha olamim.
J'ai construit une maison, Zévoul, c'est un des 7 noms qu'il y a pour les 7 cieux. Zévoul, Maon, Migdal, Machon, Shamaim. ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד. Donc après qu'il a dit Dieu, je t'ai construit ta maison, il s'est retourné pour bénir le peuple. ויאמר ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידו מילא לאמור. Soit-il béni le nom de Dieu qui il a mis dans la parole de mon père David et avec ses mains. Il a dit, Minayom asher hotzeti et ami et Israël mimitzrayim lo bacharti be'ir mikol shivte Israël livnot bait liot shmisham va'efhar be'David liot alami Israël. En gros, ça fait 480 ans, on a calculé, 440 ans que Dieu t'avait pas de maison et t'as choisi la famille déjà de mon père pour roi. Va'im levav David livnot bait l'Shem Adonai Elohei Israël. Et tu l'as choisi lui qu'il achète le terrain. Et nous, on sait très bien que c'est le même terrain où il y avait Aramoria, le sacrifice d'Yitzhak, l'échelle de Yaakov, toutes les histoires à nous, ils étaient là-bas. Even Ashtia, le rocher qui était le nombril, l'hôtel de Yaakov, le nombril du monde, on l'appelle. Taburo Shel Olam. Ça veut dire c'est le début de la création du monde, c'est par ce rocher-là qui se trouve là-bas. ויאמר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי היטיבו אותה כי היה עם לבביך. Il va répéter à tout le peuple, il va dire, mon père il voulait construire le temple, mais Dieu il a dit non. רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך יוצא מחלציך, הוא יבנה הבית תשמי. Et Dieu il a refusé à David, bon on avait expliqué pourquoi à l'époque, il avait, comme on va dire en français, on dit du sang. Mais il a dit à mon père que c'est ton fils qui va construire. ויקם אדוני דברו אשר דיבר, ויקום תחת דוד אבי, et Dieu il a réalisé sa parole, et voilà il m'a nommé à la place de mon père. וישב על כיסא ישראל כאשר דיבר אדוני, je suis été assis dans la chaise royale, et j'ai construit, ויבנה הבית לשם אדוני אלוהי ישראל. ואשים שם מקום לאהרון, et voilà c'est la chambre dans la métaphore, la chambre à coucher, c'est le code de Shakodashim, c'est où l'arche il va être présent. J'ai mis un endroit pour l'arche, Asher Sham Berit Adonai, Asher Karatim Avotenu, Beotzio Otam, Me'eretz Mitzrayim. Alors là, il y a un épisode incroyable, chers amis, que la Gemara, elle explique tout ça. Maintenant, tout le chapitre, waouh, tout le chapitre, c'est ce que le roi Salomon, il va demander au bon Dieu. Ce qu'il nous souhaite, autant qu'un peuple, que les prières, ils seront toujours là, que ce sera un endroit que toutes les nations du monde vont pouvoir venir, qu'il ne va pas avoir des guerres, qu'il ne va pas avoir des choses. Tout le chapitre, jusqu'à la fin. Et la Gemara, elle dit qu'il y a un épisode incroyable. Je vois si c'est dans ce chapitre-là. La porte, elle ne voulait pas s'ouvrir. Ouais. C'est qu'à la fin, par rapport à son père, Chazak Philippe. Et à la fin, qui va dire, il va tout essayer. Fait pour Abraham, Yitzhak, la porte, elle ne s'ouvre pas maintenant devant tout le monde. Il y a une présence divine. On voit qu'il y a une connexion, on voit le brouillard, on voit tout. Et c'est comme si que Dieu, il ne répond pas. À la fin, il va le répondre quand il va dire, Dieu fait au nom de mon père. Et on avait parlé de ça. Parce qu'il y a eu des rumeurs sur le roi David dans le peuple. Des grandes rumeurs. Que les gens, ils ont dit, ouais, le roi David, Bathsheba. Et n'oubliez pas que Bathsheba, c'est la maman de Shlomo HaMelech. Donc, le fait qu'il y a eu beaucoup des rumeurs sur la maman du roi Salomon et son père, tant qu'il n'a pas dit, il a dit devant tout le monde, Dieu, fais au nom de mon père pour prouver à tout le monde qu'il n'a pas fauté. Et c'est là où les portes sont ouvertes. Et c'est là où la Gemara, elle dit, à partir de ce jour-là, Kol Omer David Hata, et non la Torah. Chacun qui dit que le roi David a fauté, c'est qu'il n'est pas au courant de toute l'histoire, il se trompe. Et nous, on avait étudié toute l'histoire. Si tu veux rattraper, regarde tous les épisodes, je vais t'envoyer. On a fait toute une série. Bon, Rabotai, regardez maintenant tout ce que le roi Salomon il demande. Il y a beaucoup dans les Gemarot qu'on parle d'époque messianique. On nous souhaite exactement ce qu'il va demander le roi Salomon. Alors, ça ne fait pas réalité. Une partie, oui.
Dans son époque, oui. Après, si Dieu veut, dès le chapitre de, je ne sais pas, demain, après-demain, dès qu'on va passer le livre, il s'appelle Les Rois. On n'est que dans le deuxième, là. On est dans le troisième. Shaoul, on a classé 2 ans. David, 40 ans. Shlomo, 40 ans. Et après, on va aller sur une série de 20 rois. Ça va être la fête. Ça va danser dans tous les sens. Oui, positif, négatif, positif, négatif. Et on va aller même sur pas un roi. Chaque instant, il y avait 2 rois. Il y avait des concurrents. Israël et Juda. Par les gauche-droite. Bon, venez alors, on voit combien de temps ça a tenu. Vayabod. Maintenant, suivez avec moi jusqu'à la fin. Je lis vite. J'interprète que Rashi. Pasuk, Kafbet. Vayamot Shlomo lifnei mizbeach Adonai neged kol keal Israël. Vaifros kapa vashamayim. Donc, il se met devant l'autel. Il va mettre les mains vis-à-vis de Dieu. Comme ça. Et il va commencer. Vayomar. Adonai Elohim Israël en kamocha Elohim bashamayim mimal valaretz mitachat. Shomer haberit ve'achesed. La'avadecha haolchim lefanecha bechol libam. Je traduis vite, malgré que je ne sais pas bien traduire. Maître du monde, il n'y a pas comme toi en haut, en bas. Merci de garder l'alliance que tu as promis à tous ceux-là qui marchent dans ta voie. Dans ta voie. Tout ce que tu as promis à mon père, voilà, aujourd'hui se réalise. Ve'ata, Adonai Elohim Israël. Et maintenant, Shemor le'avdecha David David asher dibart lo lemor, lo yikaret lecha ish milefanai, yoshev al kisei Israël. Rak mishmeru banecha et darkam lalechet lefanai kasher alachta lefanai. Première chose qui demande, merci de garder la promesse que tu as promis à mon père, que toute la chaîne Mashiach ben David, on parle toujours. Donc la royauté en Israël va rester toujours de David. Malheureusement, ça va tenir une génération après. Ouais, après, il va avoir une concurrence qui va être de la tribu de Yosef au début. Ouais, Ephraim qui est de Yosef. Yerovam ben Navat. Et après, ça va aller dans tous les sens. Ve'ata Elohim Israël yamen adevracha asher dibart al avdecha David David. Ki ha'omnam yeshev Elohim al haaretz, hine hashamayim u'shmei hashamayim lo yechelkelucha, af ki habayit hazeh asher baniti. C'est pas Dieu, il n'a pas de place. Il n'a pas besoin d'une place en bas. Il est partout, il réside partout. Mais c'est un endroit où nous, on peut se ressourcer. Merci d'écouter notre prière et notre chant, il parle ici. Rina, c'est de la prière avec de la joie. Que Dieu fasse en sorte que tes yeux ils seront toujours ouverts dans cette maison, dans ce temple. Jour et nuit. Tu vas écouter pas seulement ma prière, la prière de tous les Juifs. Et voilà d'où on apprend que toujours on prie vers Jérusalem. Elle se base sur ça. Brachot, page 31. Et n'importe qui, alors là, Rashi, excusez-moi, Rashi commente comme ça, quelqu'un qui l'a trompé et il a fait des péchés graves, même une femme mariée, alors voilà, au moins il va pouvoir venir ici et demander pardon. Quand on dit demander pardon, Rashi aussi rajoute, ce sera pareil aussi pour la femme qui a soupçonné son mari la soupçonne, et toute l'histoire de la sota avec l'eau. Donc il demande, chers amis, excusez-moi de le dire comme ça, ça ne s'est jamais passé dans le désert. Tout ce qu'on a reçu dans la Torah, que Dieu il a dit que mon nom il va être effacé et tout, on a 0 témoignage dans la Torah que ça s'est passé. Bien sûr, pourquoi pendant le désert, il n'y avait jamais une histoire de choses. Alors quand tu veux dire une histoire. Mais il n'y avait pas de temple. Quand il n'y avait pas de temple, tant que c'était provisoire, on ne pouvait pas parce qu'il y a une Gemara entière, Sota, qui dit qu'il faut qu'il y ait le carrelage. Et en dessous du carrelage, il y a du sable. Il n'y avait pas les conditions pour le faire. Là, c'est la première fois où il y a les conditions. Donc, Shlomo, il demande à Dieu que tout ce qu'il a marqué dans la Torah, 480 ans avant ce jour J, là, que ça va marcher, il demande le roi Salomon à Dieu.
Tu imagines que demain, il va avoir une histoire et ça ne marche pas. Oui. Ah oui. Donc, regardez à tout ce qu'il pense, le roi Salomon. Hein. Il faut que le temple il fonctionne. Ouais. Donc, il dit ici, c'est ce qu'il dit Rachi. Hein. Et c'est de là où on apprend aussi que comme l'eau, elle vérifie la femme qui a trompé le mari, l'eau aussi, elle vérifie le mari qui a trompé sa femme. Rachi. Hein. Donc, le roi Salomon, il demande à Dieu, fais en sorte que ça va marcher. Oui, mais bon, c'est pas logique, ça. Alors, comment ils vont trancher quand il va y avoir des histoires? Je sais pas, Non, mais ça il veut. faut marquer que ça doit marcher. Il va poser la question, est-ce que ça va marcher? Donc, il y a un manque de confiance. Alors, dans la Torah, c'était marqué que ça marche pour la femme, Oui. mais à la Torah, elle n'a pas parlé que ça marche pour l'homme. Bravo. Et là, le roi Salomon, il a rajouté que ça marche aussi pour l'homme. Voilà. Razak. Voilà. Et c'est de là où on apprend. J'ai écouté déjà des gens qui sont arrêtés sur ça dans la Torah. Ils n'ont pas compris pourquoi la Torah, elle parle que de la femme. Voilà, tu as la preuve que le roi Salomon, il parle que de l'homme même. Hein. Bravo, on répète. Et ish lereo. Il dit Rashi Boel Eshet Ish. Quelqu'un qui a une histoire avec une femme mariée. Ah, une femme mariée. Ouais. Venasa bo ala lealoto. Uba ala lifne mizbachacha babayit hazeh. Et il va venir ici pour boire cette eau-là, devant cet hôtel, et tu vas, ve'ata tishma, hashamayim, ve'asita ve'shafata et avdecha. On ne parle pas de l'homme. Si, là, on parle de l'homme. Il faut parler de la femme. Bravo. Et là, c'est la première fois où le roi Salomon, il demande à Dieu de rajouter, voilà, je rajoute, hein, de rajouter que ça va marcher aussi pour les hommes. Il a dit oui. Il a dit oui, hein, c'est sûr. Les archi aracha à la tête d'Arko Berosho, ou les tzdik tzadik, la tête loketsit kato. Waouh! Et là, le roi Salomon, c'est incroyable quand même. Il demande ça en premier à Dieu. Bon, il demande à Dieu que ce sera un endroit de prière, que tout le monde. Pardon, s'il demande ça, c'est parce que lui, il est intéressé par ça. Il a 1000 femmes, donc il a dit. Non, peut-être il y a eu beaucoup de problèmes de Shalom Bayit. Il y a eu beaucoup des hommes, peut-être à l'époque, que comme eux dans la Torah, ça ne les concerne pas parce qu'il n'y a que la femme qu'on pouvait l'amener. Si on avait. Mais comme les hommes, il n'y avait pas besoin. Peut-être, je dis qu'il y a eu. Tu veux que je vois les commentaires? Je ne voulais pas avoir le. Et moi, je pense que ça marche pour la femme. C'est pour les femmes mariées. Et pour les hommes mariés. Non, les hommes mariés, s'ils prenaient une femme mariée. Oui, une femme mariée, c'est ça le problème. S'ils prenaient une jeune fille qu'elle n'était pas mariée, c'est pas grave. Ça, c'est un autre sujet. Le problème, il marche que si, pour la femme, que si l'homme n'a rien à se occuper. Et lui, il a le droit d'aller avec 36. Si elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée. Il avait 1000 concubines quand même. Il n'avait pas des femmes mariées. Mais je t'ai gagné, hein. Ben oui. Là, il veut dire pour les. Bon, il y a un autre commentaire. Hommes, ils vont avec une femme mariée. En tous les cas, Rachi, il est fidèle que sur ce sujet-là. Et je vois des autres commentaires qui disent que le roi Salomon demande à Dieu, comme dans la Torah, Dieu il a instauré le polygraphe de la fin, comme un polygraphe, ça, en fin de compte. Ouais. Polygraphe, un détecteur de mensonges. C'est comme un détecteur de mensonges. C'est la seule fois où Dieu a ordonné de faire comme ça et en direct envoyer la réponse. Alors le roi Salomon, selon le Radak, je vois, le Ralbag, il a demandé à Dieu que dans toutes les autres histoires, histoire d'argent, histoire de justice, histoire de famille, qu'il va avoir une présence divine, on va pouvoir détecter le menteur tout de suite, dans le temple. Je ne sais pas si c'est de la même manière en buvant l'eau ou d'une autre manière, mais c'est ce que Shlomo il demande à Dieu. Après, on va voir sur quoi Dieu il a répondu, sur quoi Dieu il n'a pas répondu. Mais déjà, on met une ordre pour nous. Première chose, il a demandé que toutes les prières vont être passées par là. 2, que tous les menteurs seront détectés d'une certaine manière comme la sota. 3, Beinagef Amecha Israël Lamed Gimel. Lifne Oyev Asher Yahatulach. Si on va avoir un problème avec des ennemis, alors, Veshavu Elecha Veodu et Shmecha, Veitpalelu Veitchanenu Elecha Babayit Hazeh. Si on a un problème de guerre des ennemis qui vont venir te supplier ici, Ve'ata Tishma en Shamayim. Et ils vont pouvoir toujours revenir
Ah, là, il a fait une prophétie, mais même dans les guerres, ils vont pouvoir revenir en paix dans cet endroit-là. Quatrième sujet, quand il n'y a pas de pluie. Be'atzer shamaim, veloye matar, ki yachetu lach. Tout ça, le roi Salomon, il dit, c'est à cause de nos péchés. Ve'itpalelu el hamakom hazeh, ve'odu et shemecha, mechatatam yeshuvun ki tarnem. Donc, merci Dieu de les écouter pour ça aussi. Ve'ata tishma hashamayim ve'salachta lachatat avdecha v'amecha Israël, ki torem et haderech hatova asher ilchu ba, ve'natata matar al artzecha asher natata le'amcha lenachala. Donc, merci Dieu de accepter la tchouva de ton peuple. 5. Famine. Rahav. Regardez comment le roi Salomon il classe tous les soucis qu'ils peuvent avoir. Rahav qui est Baaretz. Dever qui est famine ou épidémie, qui est Shidafon, Irakon, Sotrel, Arbe, Hassil, qui a Tsar Loivo, Beret Sharav. Shidafon, c'est que les graines sont malades, là, les blés. Maladie des blés. Maladie des blés. Et tous ces soucis, plus soucis de santé. Kol Nega, mais Kol Machala. À l'époque, il n'y avait pas encore de soucis de santé. Hein. Ils sont venus qu'après. Ça veut dire, si, les gens ils pouvaient se casser des bras, se casser des choses. Oui, mais pas les maladies graves. Non, pas les maladies graves. Et il allait voir le chauffette ou le roi et il le disait, toi, il faut que tu répares ça, ça, ça. C'est tout. Même la lèpre à l'époque. Hein. On a des histoires avec quelques lépreux qu'il y avait à l'époque. On connaît les problèmes. Gehazi, machin. Donc là, il demande que toutes les maladies qui peuvent y arriver, Kol tfila, kol techina, asher tiye lechol adam, lechol amecha Israël, asher yede'un, ishne gar levavo, faras kapav el habayit hazeh. Donc chacun qui a un souci, il va pouvoir venir dans ce temple. Ve'ata, tishma hashamayim echon shiftecha. Et toi, Dieu, tu vas écouter d'en haut. Salachta ve'asita ve'natata laish kechol drachav. Et tu vas le donner à chacun ses chemins. Asher teda'a et levavo. Bien sûr, selon son cœur. Hein. Il n'y a que toi qui sais vraiment là. Il connaît le cœur de tout, tout le monde. C'est le rêve en gros. Hein. C'est ça l'époque messianique. Hein. Tu viens au temple, tu es sincère, tu demandes pardon. L'affaire est classée. Même les non-juifs. Et qui va venir de lui, de loin. Car tout le monde, ils vont écouter ton nom, et tes miracles, ta force. Et il va vouloir venir au temple. Baruch haba. Nous, on n'est pas comme les autres, que dans la mosquée, il n'y a que des. Tu ne peux pas prier. Non, 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 non. Merci Dieu de faire tout ce qui demande les non-juifs. Les ma'an, que tout le monde va connaître ton nom, l'ira outra kamecha Israël et la tarat, qui shimcha nikra la bayit hazeh, asher baniti. Finalement, on voit pourquoi il s'est marié avec tant de femmes, pour réunir le monde entier. Finalement. C'était tout des juifs, les femmes, non? Non. Il les a. Waouh! Il y a un Rashi très balèze. Vous n'avez pas remarqué une petite différence là? Quand c'était pour nous, pour les juifs, il a dit chacun selon son cœur, tu vas l'écouter. Mais là, pour les non-juifs, tu écoutes tout le monde. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Rachid dit pas, justement. Rachid dit comme ça. Pour les juifs, il a dit selon le cœur, parce que le juif, il connaît ses péchés et il sait que s'il ne mérite pas, il sait ce qu'il doit réparer. Donc, quand Dieu ne va pas l'écouter, entre guillemets, il va motiver à se réparer. Mais le non-juif, il va dire l'inverse. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Je suis venu de la fin du monde, de la Suède ou de je ne sais pas où. Et je suis venu, et ouais, bon, rien de spécial. Hein. Il va retourner à son idolâtre, sur l'idolâtrie. Donc, le roi Salomon, il dit, Dieu fait en sorte que tous les non-juifs, ils ont une demande, réponds-leur. Mais un juif, comme ça, il dit, si tu vois qu'il c'est un voleur ou machin, ne le donne pas. Voilà tout ce que le roi Salomon, je ne vais pas dire il conditionne, hein, mais il demande à Dieu dans la journée d'inauguration. On continue. Même quand ils vont dans une guerre, ils ne sont pas à Jérusalem,
Alors ils vont prier vers Jérusalem. Voilà. ושמעת השמיים את תפילתם ואת תחינתם ועשית משפטם. C'est la source de tous les synagogues. Qui יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא. Comment elle est connue cette phrase? Tout le monde la connaît, non? Ça n'existe pas quelqu'un qui ne fait pas de faute. C'est le roi Salomon. Donc il dit comme ça. Le jour où ils vont fauter, car ça n'existe pas quelqu'un qui ne faute pas. D'accord? Rappelez-vous de Ve'anaf tabam. Et alors là, Dieu, tu vas le faire payer. On t'attame l'ifne oyev. Et ils vont tomber chez les ennemis. Maintenant, c'est tous les prophéties. Vous savez, le roi Salomon, il peut se baser sur Moshe Rabbeinu déjà dans les parachiotes, va être Hanan et Veshavum Shovem Eretz Oyev Rechoka Okerova. Ils vont aller tous dans l'exil. Veishivu Elibam Baretz Asher Nishbu Sham. Et dans l'exil, ils vont demander pardon. Veshavu Itchanenu Elecha Beret Shovem Lemo. Hatanu, Avinu, Rashanu. Veshavu Elecha Bechol Levavam Uchol Nafsham. Ils vont faire tchouva. Ça s'est passé à Purim, vous vous rappelez ou pas? À Purim, après que le temple a été détruit. ויתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך. Et de là, on apprend que si tu trouves dehors d'Israël, tu pries vers Israël. יפה. ושמעת השמיים וכל שבטך את תפילתם ותחינתם ועשית משפטם. Et tu vas les pardonner, les écouter. וסלחת לעמך אשר חטאו לך. כל פשעיהם אשר פשעו בך. ונתתם לרחמים לפני שוביהם וריחמום. Et ils vont trouver la grâce ou la grâce, un des deux, devant les autres nations. Car Dieu, c'est ton peuple que tu as sorti d'Égypte. Merci de laisser tes yeux ouverts toujours à la terhina. Comment on appelle terhina? Supplication, non. Terhina, c'est quelqu'un qui demande comme un pauvre, qui supplie, non? Oui, peut-être. Ouais, ça vient du mot tahanoun, la même racine, terhina. Tahanoun, supplication, supplier. ותחינת עמך ישראל ישמעו עליהם בכל קורם אליך. כי אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ, כאשר דיברת ביד משה עבדיך, והוציאך את אבותינו ממצרים, אדוני אלוהים. Donc merci de nous écouter, même quand on est en exil, donne-nous une autre chance pour revenir. Voilà, c'est fini la prière. Elle est longue, ce chapitre 8. ויהי ככלות שלמה להתפלל לאדוני את כל התפילה והתחינה הזאת. Après toute cette prière, ce discours, comme, il n'oubliez pas qu'il a toujours la main comme ça. Comme il pendant tout ce moment-là, il était avec les mains comme ça, mais à genoux. Maintenant, il se lève. Ça, on le lit tous les Shabbats, Rabotai. Ça, c'est, regardez bien, je vais le lire vite, mais c'est les versets qu'on lit avant Imlor. Vous vous rappelez ou pas? La même chose, avant Imlor. Toujours avant Moussaf. On finit Ashrei. Et regardez, mot à mot maintenant. C'est ce qu'on rajoute Shabbat. C'est ces 5 versets-là. Baruch Adonai asher natan menucha la'amo Yisrael kechol asher diber lo nafal davar echad mikol devaro hatov asher diber beyad Moshe avdo. Merci Dieu qui nous a donné un repos. Mais repos, c'est Shabbat. C'est pour ça qu'on lit Shabbat. Yeh Adonai Eloheinu imanu kasher haya im avotenu al ya'asvenu v'al yiteshenu. Dieu sera avec nous comme d'être avec notre Père. Ne le lâche pas. להטות לבבינו אליו. ללכת בכל דרכיו. ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני אדוני. Et tous ces paroles-là qui seront proches devant toi. יומם ולילה אלוהינו לאדוני יומם ולילה לעשות משפט עבדו משפט עמו ישראל דבר יום ביומו. De faire tout ça, c'est quoi? De nous protéger de tous les ennemis, dit Rashi. Chaque jour. למען כל עמי הארץ. כי אדוני הוא האלוהים. אין עוד. Après c'est Imlor. Voilà. והיה לבבכם שלם עם אדוני אלוהינו ללכת בחוקיו ולשמור מצוותיו כיום הזה. Dès qu'il a fini, והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני אדוני. Vous allez voir combien des sacrifices la dernière fois il avait fait déjà 1000, hein, ouais. La première journée, hein, quand il avait fait le palais, vous vous rappelez? ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לאדוני. בקר 22,000. Alors là, ce n'est pas les mêmes chiffres hein, comme la dernière fois. Hein. C'est le mariage, c'est pas là, c'est 22 000 taureaux. Son 120,000, 120 000 brebis, côte d'agneau. ויחנכו את בית אדוני המלך וכל בני ישראל. Mais bien sûr, pour tout le monde. La fête, voilà, ils vont dire les journées là. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני אדוני, בית אדוני כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים
Il n'y avait même pas de la place dans l'hôtel de faire tout ça. Donc, toute la cour, elle a servi à ça. C'était Sukkot. Bechol Israël, Imo Kahal Gadol, plein de monde. Milevo Hamad, Adnachal Mitzrayim, ça veut dire du nord au sud. Les Lifnei Adonai Eloheinu, Shivaat Yamim, Veshivaat Yamim, Arba Asar Yom. 14 jours de fête. Ouais. Et selon Rashi, selon ses calculs, attends, on était au début de Chodesh Tishrei. Ça veut dire que même Kippour, ils ont fait la fête. Oui. Il n'y avait pas Kippour, c'est le premier Kippour où c'était la fête. Hein. Kippour était annulé. La fête, Rashi dit. Hein. Ouais, c'est la Gemara. Rashi amène la Gemara, mais je suis 14 jours d'affilée. Bon, Rabotai, on finit le chapitre. Bayom Hashemini, Shilach et Ta'am, donc après le 8e jour de Sukkot, après Simchat Torah, Yisro Chag, Shilach et Ta'am, Vaivarichu et Amelech, Vailchu leolehem smechim vetovei lev, al kol hatova asher asa Adonai le David avdo, ou l'Israël amo. Et voilà, tout le monde rentre chez lui. Rabotai, on n'a pas la réponse de Dieu. Ça, c'est demain. Voilà, demain, c'est la réponse de Dieu. Et après la réponse de Dieu, ça commence. Les femmes, ils sont là de retour. Hein. Et on commence. C'est qui ça? Ah, demain, je crois que c'est demain. La reine de Seba. Vous connaissez ou pas? Saba? Razak. Voilà. Quelle histoire là. L'action commence demain avec toutes les histoires.